Bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre le français, votre podcast pour apprendre la langue française à travers la culture, les voyages et de belles histoires. Je m'appelle Marcos. Et moi, je suis Aline. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage inoubliable, notre découverte de l'Allemagne. Nous allons partager nos impressions sur son histoire, sa culture, sa gastronomie et bien sûr, nous pratiquerons le français ensemble tout au long de cet épisode. Notre voyage a commencé à Berlin, la capitale de l'Allemagne. Dès notre arrivée, nous avons été impressionnés par le contraste entre les bâtiments historiques et l'architecture moderne. C'est vrai. On peut dire, Berlin est une ville pleine d'histoire et de modernité. L'un des premiers monuments que nous avons visités fut la porte de Brandebourg, symbole de la ville et de la réunification allemande. Et bien sûr, le mur de Berlin. Aujourd'hui, il est recouvert de graffitis colorés qui transmettent des messages de paix et de liberté. Je le décrirais ainsi. Le mur de Berlin est aujourd'hui un symbole de liberté et d'espoir. L'une des choses les plus marquantes à Berlin, c'est la vie culturelle. La ville regorge de théâtres, de galeries et de musées. Exactement. Nous avons visité la fameuse île aux musées, qui regroupe plusieurs musées importants. Nous y avons passé des heures à admirer des œuvres d'art et des objets historiques. On peut dire, les musées de Berlin sont fascinants et très riches en histoire. Mais la culture de Berlin ne se limite pas aux musées. En se promenant dans les rues, on découvre aussi une immense galerie à ciel ouvert grâce à l'art urbain et aux fresques qui recouvrent les murs. Bien sûr, nous ne pouvions pas oublier la nourriture. Ah, la gastronomie allemande! Nous avons goûté la traditionnelle Bratwurst, une saucisse typique, et les célèbres bretzels, toujours frais dans les boulangeries. Et n'oublions pas la bière, véritable fierté nationale. En Allemagne, on trouve une variété incroyable de bières locales, mais toujours avec modération, bien sûr. Je pourrais résumer cela ainsi. La nourriture allemande est délicieuse, simple, mais pleine de saveurs. Et le dessert qui nous a conquis, le Apfelstrudel, une pâtisserie aux pommes et à la cannelle, vraiment irrésistible. Après Berlin, nous avons pris le train pour Munich, dans le sud du pays. Munich a une atmosphère bien différente. La ville est plus traditionnelle, avec ses grandes places, ses vieilles églises et son ambiance bavaroise. C'est à Munich que nous avons ressenti l'esprit de l'Oktoberfest, même en dehors de la période officielle. Les habitants portent encore les costumes traditionnels, dansent et chantent au son de la musique populaire. On peut dire, à Munich, on ressent vraiment l'esprit bavarois et les traditions locales. Nous avons également visité le château de Neuschwanstein, qui semble sorti d'un conte de fer. D'ailleurs, c'est lui qui a inspiré le château de La Belle au bois dormant chez Disney. Pour ceux qui rêvent de visiter l'Allemagne, voici quelques conseils pratiques. Premier conseil, utilisez les transports publics. Les trains et les métros sont rapides, ponctuels et très bien organisés. Deuxième conseil, même en Allemagne, continuez à pratiquer vos français. Vous pouvez profiter de vos voyages pour utiliser des phrases utiles. Par exemple, où est la gare? Je voudrais acheter un billet, s'il vous plaît. Combien coûte ce ticket? Ces petites phrases simples vous permettent de garder le contact avec le français, même en voyage. Pour moi, ce voyage en Allemagne a été une grande leçon culturelle. Chaque ville a sa personnalité et découvrir ces différences nous enrichit énormément. Je suis d'accord. Apprendre le français ouvre déjà beaucoup de portes, mais voyager dans d'autres pays élargit encore plus notre vision du monde. On peut résumer cette expérience par une phrase. Voyager, c'est apprendre. Chaque voyage est une nouvelle leçon de vie. Aujourd'hui, nous vous avons emmené en Allemagne, de Berlin à Munich, en passant par ses musées, sa gastronomie et ses châteaux féeriques. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré à voyager, à découvrir de nouvelles cultures et à pratiquer le français au quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Apprendre le français pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et dites-nous en commentaire, quelle ville d'Allemagne aimeriez-vous visiter en premier? À très bientôt pour un nouvel épisode. Et à bientôt!